le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est un des événements spirituels, religieux et culturels majeurs de l'histoire de l'humanité, pendant lequel des pèlerins venus du monde entier parcourent les diverses routes tracées de manière historique pour enfin arriver à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Les Asturies possèdent 2 de ces routes, l'une qui longe la côte et l'autre qui traverse l'intérieur et qui est à l'origine des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle, appelé le Camino Primitivo. Au IXe siècle, le roi Alphonse II des Asturies, dont la cour était installée à Oviedo, s'est rendu en Galice pour attester de la présence des restes de l'apôtre Saint-Jacques et y a ensuite ordonné l'édification d'une basilique afin de vénérer son tombeau. Le roi des Asturies a ainsi fondé la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Le Camino Primitivo est donc la première route qui fut tracée. Elle part d'Oviedo et passe par Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Pola de Allande et Grandas de Salime, pour s'enfoncer enfin dans la province de Louro, en Galice, où elle continue jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Le pèlerinage commence à Oviedo, ville qui s'est convertie en un centre important de pèlerinage depuis le Moyen-Âge et où un chant dit « Celui qui va à Saint-Jacques et qui ne se rend pas à la cathédrale du Sauveur, rend visite au servant et non au Seigneur ». C'est pour cette raison qu'une grande partie des chemins tracés passe par Oviedo afin de pouvoir voir la cathédrale du Saint-Sauveur. En plus de la cathédrale, vous pourrez aussi visiter la Chambre Sainte, où sont conservées des reliques de la chrétienté, dont celle du Saint-Suaire. La ville d'Oviedo, capitale de la principauté des Asturies, jouit de magnifiques monuments civils et religieux d'art pré-roman, qualifiés par l'UNESCO de patrimoine de l'humanité en 1985 et en 1988. En plus de l'offre religieuse et culturelle, Oviedo est une très belle ville moderne aux installations hôtelières et aux restaurants de haute qualité, où vous pourrez goûter des spécialités de haut prestige parmi lesquelles on peut souligner ses délicieux desserts. D'ailleurs, vous ne pourrez quitter la ville sans avoir goûté les célèbres carballones. Cette ville offre aussi une grande diversité de loisirs et de magasins pour vos achats. En allant vers Las Regueras, prochaine étape du pèlerinage, le paysage urbain se modifie pour laisser place à un magnifique environnement rural. À Las Regueras, les pèlerins peuvent visiter l'église de l'époque pré-romaine nommée San Pedro de Nora. L'étape suivante est Grado. En entrant dans la ville, vous passerez par son pont en pierre de l'époque romaine et vous pourrez admirer son église de Peñaflor. Grado est un lieu de rencontre de diverses routes historiques et est un exemple parfait d'environnement rural et urbain. La ville est très célèbre dans les Asturies pour sa tradition commerciale, tradition qui est née au Moyen-Âge et qui se perpétue dans ses marchés hebdomadaires, célébrés les mercredis et les dimanches. Les autres charmes de Grado sont la vieille ville, l'architecture indienne et la gastronomie locale avec des produits divers de haut prestige comme le fromage a fuego al pitu ou le tocinillo de cielo. C'est l'heure de quitter Grado et nous terminons la visite de la ville avec le sanctuaire du Fresno duquel nous pouvons admirer les vues magnifiques des environs. Salas est la prochaine étape. Mais il est intéressant de faire un arrêt dans la localité de Cornellana pour admirer le monastère de San Salvador du XIe siècle, dont la tour et la porte de la Ossa sont de style baroque. Puis nous nous dirigeons vers la ville médiévale de Salas pour visiter son centre historique avec par exemple la collégiale de Santa Maria la Mayor, le château de Valdés et la tour médiévale. Les vallées et les montagnes de moyenne altitude font de cette région un endroit idéal pour faire de la randonnée et son fleuve du Narcea est un des fleuves riches en saumon les plus célèbres du sud de l'Europe. La pêche constitue donc la principale ressource de la région. Vous ne pourrez quitter Salas sans avoir goûté ces gâteaux emblématiques, les carajitos del profesor. Ensuite, le pèlerinage rejoint Tineo, un village historique avec des vues exceptionnelles. Cette zone fut d'une grande importance pendant l'Empire romain, puisque les gisements d'or y étaient abondants. Le pèlerinage nous fait ensuite descendre la ville depuis le Campo de San Roque et propose aux pèlerins la visite de l'auberge et l'hôpital des pèlerins, le musée d'art sacré et l'église de San Pedro et Cruzeiro. La ville de Tineo est très connue pour sa gastronomie merveilleuse, notamment grâce à ses potages et à sa charcuterie.
le chosco étant la charcuterie la plus populaire. Sur la route de Pola de Allande se trouve le monastère Santa Maria la Real de Obona. À Allande, nous pouvons visiter le palais des Cienfuegos, l'église San Andrés, l'église du Avellano, l'église de Celón ou le camp fortifié de San Chuis. Cette partie du pèlerinage qui se déroule en pleine nature offre des vues extraordinaires en passant par le Port Palo et Monte Furado. Ici se trouve la grotte de Xuan Rata et Fana de la Freita, des mines d'or anciennes où nous pouvons voir l'immense travail d'ingénierie qu'ont réalisé les Romains dans cette zone. Ici, la gastronomie de montagne, à base de viande rouge, de charcuterie de porc et de potage, est très populaire. Et naturellement, vous devez absolument goûter son miel délicieux. Nous continuons le pèlerinage et nous trouvons le village pittoresque de San Emiliano. Puis la dernière étape des Asturies, Grandas de Salime. Au milieu de ce paysage rural se trouve le barrage de Grandas, une construction impressionnante et magnifique de génie civil. À l'entrée de la ville se trouve le musée ethnographique, un des musées les plus complets des Asturies, ainsi que la collégiale de San Salvador. Ici, nous pouvons visiter l'auberge des pèlerins et le camp fortifié du Chao San Martín, une construction impressionnante et très bien conservée. Pour le déjeuner, la ville de Grandas est célèbre pour sa cuisine de montagne, mais ici, l'influence de la cuisine galicienne commence déjà à se faire sentir. Le poulpi est délicieux, et vous ne pourrez quitter cette ville sans avoir goûté ses gâteaux typiques, les mantecadas. Après Grandas, nous nous rendons au port de la Cebo et nous entrons enfin dans la province de Louro. 3 autres étapes vous attendent en Galice avant d'arriver enfin à Saint-Jacques-de-Compostelle où repose l'apôtre. Bonne route et bon pèlerinage.